Babina sali pour Mulingani, Tangama solo, boucle. Ne dérangez pas, n'hésitez pas de papier, toi tu ne pas la bouteille, ne jette pas ta bouteille dans une salle. Tu vas jeter ça dehors dans la poubelle, ok? On ne se bouscule pas, parce que tout vous allez seulement voir, donc ne vous bousculez pas. Poisson, d'accord? Donc nous sommes en train de ça, c'est notre position de 50 mais c'est maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a écrit là? On a écrit quoi? Non, pas ici, dans ces tableaux. Ok. Les rappels de la mémoire. Ici, on nous rappelle, on nous fait un petit rappel par rapport aux instruments traditionnels, soit au moyen de communication ancestraux. Les amis, avant il n'y avait pas de téléphone, n'est-ce pas? Est-ce qu'avant il y avait des téléphones? Non. Il n'y avait pas des ordinateurs que nous appelons machines. Est-ce qu'il y en avait? Non. Est-ce qu'avant on parlait de l'internet? On parlait des réseaux sociaux? Non. Mais avant nos ancêtres se communiquaient avec quoi? Qui peut me citer quelques moyens de communication ancestraux? Mais avant il n'y avait pas la télé. Je ne parle pas de moyens de communication modernes, traditionnels. Les tam-tams, la flûte, les locolés. Quoi? Les tam-tams, on avait déjà cité. Les sifflets. Quoi? Il y en avait plusieurs instruments, ok? Vous avez vraiment cité les instruments. Parmi ces instruments, j'avais entendu quelqu'un avait dit les locolés, n'est-ce pas? Qui avait dit ça? C'était vous, hein? Les locolés. Qui a déjà vu les locolés? Qui a déjà vu les locolés? Qui a vu ça? Personne, hein? Voilà. Allez, regarde, vous avez vu les locolés. Vous avez vu? Ça c'est les locolés. On appelle ça locolé, soit tambour à fond. Tout le monde tambour à fond. Tambour à fond. On appelle ça locolé, soit tambour fort. On dit avec les locolés, les messages s'est passé en relais. Et puis les messages étaient coulés. Quand je dis que le message s'est passé en relais, c'est-à-dire moi, je vais commencer à jouer. Une autre personne va commencer à jouer jusqu'à ce que le message va se disperser dans le village. D'accord? Mais quand je vous dis laissez d'abord au regardez ici. C'est des choses de l'humanité. Vous avez déjà entendu parler de la mais par rapport à la scientifique, on fait attention à la science, on fait la forme d'un singe. L'homme le plus ancien, on l'appelle Australopithèque. On dit que l'Afrique, c'est les berceaux de l'humanité parce que c'était en Afrique qu'on avait retrouvé les premières traces de l'homme. Les ossements le plus ancien a été retrouvé en Afrique, précisément à Tanzanie. Vous connaissez les Tanzaniens? C'est un pays d'Afrique, n'est-ce pas? Ça, c'est la table d'Afrique. Nous sommes ici. Vous avez vu? Ok. Toujours par rapport à l'origine des humanités, on nous parle aussi de l'histoire. Maintenant, nous allons parler de l'histoire. Et il a un peu des définitions de l'histoire. C'est quoi l'histoire, Yaya?
On nous rappelle l'événement passé de notre pays. L'événement passé de notre pays. C'est maintenant notre pays. L'histoire est une science qui étudie l'événement passé. Voilà. L'histoire, c'est une science qui étudie. Reculez d'abord là-bas, donc. Nous sommes ici dans la préhistoire. Reculez. On nous dit l'histoire, c'est une science qui étudie les passés de l'homme, depuis son apparition sur Terre jusqu'à nos jours. Mais ici, tellement qu'on nous parle de la préhistoire, on nous dit que la préhistoire, c'est une longue période qui précède l'histoire. Donc la préhistoire est venue avant l'histoire. Dans la préhistoire, on nous dit l'homme ne savait ni lire ni écrire. L'homme était nomade. L'homme fait de quoi? L'homme fait de quoi? En cette période. De la chasse. De quoi encore? De la pêche. De la pêche. De quoi encore? La chasse, non? Tuer les animaux, c'est la chasse. Non? La pêche, la chasse, du ramassage. C'est pas ça? Hein? Oh. Vous doutez de ça? Non. L'homme vivait de quoi? Notre mère vit de la pêche, de la chasse, de la cueillette, et quoi? Et du ramassage, n'est-ce pas? On nous dit le vêtement que l'homme porte. Vous voyez les habits que nous portons aujourd'hui, ce sont de prêt-à-porter, hein, c'est aussi modernisé. Mais à l'époque, le vêtement que l'homme portait, c'était des vêtements fabriqués sur base des écorces d'arbres, des tissus raffia, de peaux de bête, d'autres aussi utilisaient même de feuilles d'arbres pour porter des habits. Ok? On nous dit que la préhistoire était divisée en 3 parties. La première partie, c'était quoi? La chasse. La première partie, c'était la paléolithique. Deuxième partie, c'était quoi? La néolithique. Et troisième partie, c'est l'âge des métaux. C'est dans le cours de l'histoire. Hein? Peut-être que vous n'avez encore pas appris cette cours, soit ces notions, mais lorsque vous serez en 5e, 6e, vous allez apprendre ça. Vous voyez le pierre que vous voyez là-bas? Nous avons une pierre oblique au-dessus et une pierre taillée, c'est en bas. On nous dit que ça servait comme des couteaux, ça servait aussi comme des allumettes. Vous voyez le pierre taillée, c'est ce que nous appelons du face. Ça, du face. L'homme utilisait ça comme des couteaux pour couper les aliments. L'homme utilisait aussi la pierre comme arme blanche. D'accord? Pour allumer le feu, il faut prendre 2 pierres. Vous allez commencer à frotter, et après ça va donner le feu. D'accord? Et ça, c'est la carte de notre pays, la carte du Congo. Vous avez vu? Dans la carte du Congo, il y a des boutons, on a mis en orange. Ce sont des sites où on avait retrouvé ces objets. D'accord? Ici maintenant, on parle du royaume des Empires. Nous sommes dans quel pays? Comment s'appelle notre pays? Hein? 14e siècle, 13e siècle, 12e siècle, c'était le royaume et les empires. Qui peut m'expliquer quelques royaumes que vous connaissez? Des royaumes qui ont existé ici dans notre pays. Cuba. Cuba. Un roi. Alors c'est vous qui dirige l'empire. Un homme. Ah? L'homme a dit un empire. Un empereur. N'est-ce pas? Oui. Maintenant ici on nous montre les insignes du pouvoir. Ce sont des insignes que le chef utilisait. Qui avait suivi la prestation du serment du président Félix Antoine Tshisekedi à la République? Les jours où il avait prêté serment. Vous avez vu, il y a eu des chefs coutumiers, il y avait des gens qui venaient et remettaient les insignes du pouvoir au président de la République. Donc ce sont des insignes que le chef utilise. On nous dit
Jusqu'à nos jours, il y a d'autres royaumes qui continuent à exister, comme le royaume Cuba. Ça continue à exister. Le roi Cuba, il travaille toujours en collaboration avec le président de la République. Ok? L'ennemi Congo aussi, le roi du royaume Congo, lui aussi il vit, hein, il vient aussi parce que c'est lui qui était venu installer le masque que le roi du Belge était venu remettre. L'ennemi Congo aussi, il est là. Quand on t'appelle Nîmes, à l'époque on appelait le roi comme des Nîmes. Nîmes c'est-à-dire chef, c'est-à-dire roi. Babina Sali pour Mulingani, Tanga Masolo, boucle.